Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mercredi 4 mars. Alors je commence par cet article dans le Figaro. Alors bon, bien évidemment c'est un rapport d'un député de l'UMP, donc il est biaisé, mais il y a quand même la liste de toutes les hausses d'impôts qu'on a subies depuis 2012, mais c'est juste impressionnant, on s'en rend pas compte finalement, on est finalement assez docile, hein. On nous augmente les impôts à peu près tous les jours et on continue à payer. Bon alors on parle de 90 milliards de hausses, alors on ne sait pas si le chiffre est vrai, mais en tout cas quand vous regardez la liste, c'est tout simplement inimaginable ce qu'on a pu subir depuis quelques années, et ça a commencé quand même avec Sarko, il faut être tout à fait objectif. Hollande dit qu'il n'augmentera pas les impôts en 2015, 2016, 2017. C'est normal parce que quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'on est déjà largement au-delà du seuil de rupture. Le chiffre du jour, c'est la hausse des entrées d'immigration clandestine en Europe, 153% en un an. C'est quand même pas mal. Alors la prime pour l'emploi a été un fiasco. Le RSA n'a ramené personne à l'emploi et maintenant on crée la prime d'activité. Espérons sincèrement qu'elle fonctionne car on en a besoin. Le rapport de l'APEC, donc l'association pour les cadres, montre que l'écart entre les salaires des femmes et des hommes cadres est encore de 8,5% à profil et à poste équivalent. Il est de façon générale de 18,6%. Ça n'arrive pas très souvent. Ça n'est pas arrivé dans le monde en Europe depuis 1994. C'est la naissance d'une nouvelle marque automobile, c'est DS Automobile qui prend son indépendance vis-à-vis de Citroën. Alors, ce qui fait la une des journaux anglo-saxons, c'est la présence du Premier ministre israélien hier au Congrès américain. C'est assez rare quand même, un président qui va s'adresser au Congrès d'un pays contre la volonté du président du pays, donc c'est un peu chaud quand même entre Obama et Netanyahou. Google, c'est rassurant, ne peut pas tout réussir. Eh bien Google a foiré Google Plus, ils ont revu leur ambition à la baisse. Au moins ils sont humains, ils ne sont pas drivés par l'intelligence artificielle encore. Et enfin, les marchés qui pour l'instant semblent marquer une pause, qui ont l'air d'attendre un peu du nouveau souffle. Il faut dire qu'ils sont quand même tous à des niveaux extrêmement élevés et qu'ils ont besoin de carburant pour continuer à monter. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.